il y a une vérité inconfortable que beaucoup de personnes ne veulent pas accepter. Celui qui te traite avec indifférence, qui joue avec tes émotions, qui ne te valorise pas en réalité, craint de te perdre bien plus que ce que tu crois. Mais le problème est que quand quelqu'un ne te valorise pas, c'est souvent parce qu'il sait qu'il t'a déjà assuré. Quand tu es toujours là, quand tu réponds toujours, quand tu justifies son indifférence, quand tu continues à investir ton temps et ton énergie dans quelqu'un qui ne te correspond pas, cette personne ne ressent pas la peur de te perdre. Mais voici le secret. Il y a quelque chose que tu peux faire pour changer la donne. Et il ne s'agit pas de manipuler, de jouer à l'indifférent ou d'utiliser des tactiques vides. Il s'agit de comprendre la psychologie derrière l'attraction, l'obsession et la valeur personnelle. Car celui qui ne te valorise pas commence à devenir obsédé par toi quand il sent qu'il ne te contrôle plus. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière de changer la dynamique, de récupérer ton pouvoir et de faire en sorte que celui qui t'a ignoré commence soudainement à te voir sous un autre angle. Et je veux que cela soit clair, ce n'est pas un contenu destiné uniquement aux hommes ou aux femmes. Peu importe qui tu es. Si, un jour, tu t'es senti dans une relation où tu ne recevais pas l'importance que tu méritais, alors cette vidéo est faite pour toi. Avant de continuer, je veux te proposer quelque chose. Si ce contenu te touche, laisse dans les commentaires la phrase suivante: « Je ne poursuis pas ceux qui ne me valorisent pas ». Car ce que nous allons découvrir ici pourrait changer la manière dont tu te perçois et comment les autres te perçoivent. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Passons à la partie suivante où nous explorerons la psychologie derrière le détachement, le renforcement intermittent et l'attraction réelle. Si tu as déjà eu l'impression que quelqu'un ne te valorise pas, mais qu'au moment où tu t'éloignes, cette personne semble devenir obsédée par toi, ce n'est pas une coïncidence. Il y a un principe psychologique derrière cela. La peur de la perte est plus puissante que le besoin de gagner. Daniel Kahneman, psychologue et prix Nobel, l'a appelé l'aversion à la perte. En général, les gens ressentent plus de douleur à perdre quelque chose que de plaisir à l'obtenir. Qu'est-ce que cela signifie? Tant que cette personne pense te posséder, elle ne fera aucun effort pour te garder. Mais au moment où elle perçoit qu'elle pourrait te perdre, son cerveau active une réponse d'urgence. Et c'est là que le renforcement intermittent entre en jeu, un concept étudié en psychologie comportementale. Carl Jung disait que les personnes valorisent ce qu'elles sentent pouvoir perdre. Et Freud parlait de la façon dont le désir humain s'intensifie quand il y a de l'incertitude. Si tu es toujours disponible, toujours accessible, si tu ne t'éloignes jamais de l'équation, cette personne s'habitue à ta présence et te prend pour acquis. C'est pourquoi, quand tu t'éloignes, son esprit commence à se poser des questions. Pourquoi tu n'es plus là? Pourquoi tu ne me cherches plus? Est-ce qu'il ou elle a trouvé mieux? Et alors, ce qui semblait indifférent devient une nécessité. Mais voici le problème. Beaucoup de personnes essaient d'appliquer ce principe de manière erronée. Elles s'éloignent pendant quelques jours, espérant que l'autre réagira. Mais au fond, elles sont obsédées par le besoin d'obtenir une réponse. Le véritable détachement n'est pas de feindre l'indifférence. Le véritable détachement consiste à ne plus avoir besoin que l'autre réagisse. Carl Rogers disait qu'une personne émotionnellement saine ne cherche pas d'approbation extérieure, car elle s'éprouve elle-même. Si quelqu'un t'a traité avec indifférence, si cette personne ne t'a pas valorisé, tu as deux options. Soit tu continues dans le même cycle, en essayant de la faire changer, soit tu deviens quelqu'un qui sait qu'il n'a pas besoin de quémander pour être vu. Lorsque tu choisis la seconde option, quelque chose change dans la dynamique, car tu n'agis plus par besoin, mais par amour propre. Walter Rizzo dit dans son livre que l'amour véritable ne doit pas être perçu comme une lutte constante pour la validation. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Quand quelqu'un sent qu'il te possède, son cerveau ne voit pas la nécessité de faire des efforts. Mais au moment où il perçoit qu'il pourrait te perdre, sa perception change. C'est pourquoi le détachement véritable est l'outil le plus puissant pour attirer respect et valeur. Car lorsque quelqu'un ressent que tu n'es pas facile à remplacer, il commence à te voir sous un autre jour. Et c'est là que je veux que tu te poses une question. Si aujourd'hui je cessais de chercher cette personne, viendrait-elle me chercher?
Si la réponse est non, alors cette personne ne t'a jamais vraiment valu. Et si la réponse est oui, cela signifie que tu n'aurais jamais dû poursuivre quelqu'un qui ne répond que lorsque cette personne pense te perdre. Carl Jung disait « Ce que tu résistes persiste, ce que tu acceptes te libère ». Si quelqu'un ne t'a pas valorisé, ce n'est pas à toi de la convaincre. C'est à toi de montrer par des faits que ta valeur ne dépend pas de son approbation. Si ce contenu résonne avec toi, je veux que tu laisses dans les commentaires. Je ne poursuis pas ceux qui ne me valorisent pas. Car lorsque tu adoptes cette mentalité, tu ne tombes plus dans des jeux émotionnels. Maintenant, passons à la partie suivante où nous ferons des exercices psychologiques pour que tu puisses appliquer ce principe dans ta vie réelle. Prépare-toi, car ce sera le plus grand changement que tu feras pour toi-même. Jusqu'à présent, nous avons parlé de la psychologie derrière le détachement et comment la perception de la perte peut éveiller l'obsession de quelqu'un qui ne t'a pas valorisé quand tu étais présent. Mais comprendre cela en théorie n'est pas suffisant. Si tu veux vraiment changer la dynamique de tes relations, tu dois appliquer ces principes dans la réalité. Aujourd'hui, nous allons faire des exercices psychologiques basés sur la thérapie Gestalt, la logothérapie et les principes de Carl Rogers sur l'auto-validation. Prends une feuille et un stylo. Si tu te contentes de simplement écouter sans participer, rien ne changera. Si tu veux vraiment que ce contenu transforme ta vie, fais ces exercices. Exercice 1. La lettre que tu n'enverras jamais. Sigmund Freud disait que les émotions réprimées ne disparaissent pas, elles trouvent simplement d'autres moyens de se manifester. Si tu t'es senti ignoré, si quelqu'un ne t'a pas valorisé, il y a beaucoup de choses que tu n'as pas dites. Aujourd'hui, tu vas les écrire. Écris une lettre à cette personne, non pas pour l'envoyer, mais pour libérer tout ce que tu ressens. Dis-lui ce que tu aimerais vraiment lui dire. Exprime ta colère, ta déception, sans filtre. Lorsque tu auras terminé, lis-la à voix haute pour toi-même, puis déchire-la ou brûle-la. Cet acte symbolique envoie un message clair à ton esprit. Je lâche cette charge, parce que lâcher ne veut pas dire oublier, cela signifie arrêter de porter ce qui te fait mal. Exercice 2. Le mantra du détachement devant le miroir. Carl Rogers parlait du concept d'auto-concept positif, l'idée selon laquelle seulement lorsque nous nous validons nous-mêmes, nous cessons de chercher la validation des autres. Cet exercice est simple mais puissant. Mets-toi devant un miroir, regarde-toi dans les yeux et répète à voix haute « Je ne poursuis pas ceux qui ne me valorisent pas ». Au début, cela peut sembler étrange, mais répète-le car chaque fois que tu le dis, ton esprit l'enregistre comme une nouvelle croyance. Fais-le tous les jours pendant une semaine et tu verras comment ta perception de toi-même change. Exercice 3. La liste des non négociables. Walter Rizzo dit que l'amour ne doit pas exiger que tu sacrifies ta dignité. Si tu n'as pas clairement défini tes limites, les autres les franchiront sans que tu t'en rendes compte. Fais une liste de tes non négociables dans une relation. Quelles choses tu ne toléreras plus jamais? Quels sont tes critères minimaux? Quel genre de traitement mérites-tu? Chaque fois que tu rencontres quelqu'un, retourne à cette liste. Si cette personne ne respecte pas tes critères, alors ce n'est pas la personne qu'il te faut. Ces exercices ne sont pas des tâches simples, ils sont le début d'un changement profond dans ta vie. Parce que la raison pour laquelle beaucoup de personnes finissent dans des relations toxiques est qu'elles ne se sont pas accordées la valeur qu'elles méritent. Mais cela change aujourd'hui. Si tu es arrivé jusqu'ici et que ces exercices ont résonné en toi, je veux que tu écrives dans les commentaires « Je ne poursuis pas ceux qui ne me valorisent pas », car à partir de ce moment, tu as décidé de ne plus négocier ta dignité. Maintenant, passons à la partie suivante où nous allons effectuer une analyse profonde à travers la méthode socratique. Nous allons remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur l'amour, la valeur personnelle et les relations. Ce sera la partie la plus révélatrice. Que se passerait-il si, aujourd'hui, tu décidais de lâcher prise? Imagine un instant que tu n'aies plus d'importance s'il te contacte ou pas, que cela ne t'affecte plus s'il répond ou non, que tu n'aies plus d'intérêt pour ce qu'il fait ou ne fait pas. Comment te sentirais-tu? Si l'idée de lâcher prise te cause de l'anxiété, c'est parce que tu es encore attaché à l'idée que cette personne valide ta valeur. Mais comme le disait Coron, le véritable amour commence lorsque tu cesses de chercher l'approbation des autres. Si aujourd'hui tu décidais de lâcher prise, la seule différence serait que tu retrouveras ta paix. Parce que la réalité, c'est la suivante,
Tu ne peux pas perdre quelqu'un qui n'a jamais vraiment été à toi. Pourquoi crois-tu que tu mérites moins que ce que tu vaux réellement? Si quelqu'un ne te valorise pas, mais que tu restes là, c'est parce qu'au fond de toi, tu crois que tu ne mérites rien de mieux. Qui t'a appris à te contenter de peu? D'où vient cette idée que tu dois accepter moins que ce que tu donnes? Walter Rizzo dit que l'amour-propre n'est pas un luxe, c'est une nécessité émotionnelle. Si tu penses que tu ne peux pas aspirer à mieux, c'est que tu n'as pas encore vu ta propre valeur. Que dirais-tu à ton meilleur ami s'il était à ta place? Parfois, il est difficile de voir notre propre situation avec clarté, mais si un ami te disait qu'il est pris dans une relation où il n'est pas valorisé, que lui dirais-tu? Tu lui dirais sûrement de s'éloigner, qu'il mérite mieux, qu'il n'a pas à rester là où il n'est pas une priorité. Alors pourquoi n'appliques-tu pas ce même conseil à toi-même? Carl Jung disait que l'amour envers les autres est le reflet de l'amour que nous nous portons à nous-mêmes. Si tu ne te traites pas avec indifférence, pourquoi permets-tu à quelqu'un d'autre de le faire? Récapitulons ce que nous avons appris jusqu'à présent. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as franchi une étape importante dans ton processus de guérison. Nous avons parlé de la psychologie derrière le détachement et l'obsession, de la façon dont la peur de la perte active le désir chez ceux qui t'ignorèrent auparavant, des exercices psychologiques pour renforcer ton estime de toi, et de ces questions profondes qui t'obligent à voir la réalité avec clarté. Mais il manque encore quelque chose, car comprendre tout cela en théorie est une chose, mais l'appliquer dans la vie réelle en est une autre. C'est pourquoi dans la partie suivante, je vais te raconter une histoire qui reflète exactement ce dont nous avons parlé ici. Avant d'avancer, je veux te poser une question finale. Si ton histoire était un livre, continuerais-tu à écrire le même chapitre ou serais-tu prêt à en commencer un nouveau? La décision t'appartient. Maintenant, avançons dans la prochaine partie où tu feras la connaissance d'un personnage qui a dû affronter la même lutte que toi et nous verrons ce qu'il a fait pour s'en sortir. Ne le manquez pas. Le son du téléphone vibrant sur la table lui glaça le sang. Miguel attendait ce message depuis des jours. Chaque fois qu'il voyait l'écran s'allumer, un mélange d'excitation et d'anxiété l'envahissait. Mais cette fois, il ne courut pas pour répondre immédiatement. Il prit une grande inspiration, ferma les yeux et laissa le téléphone là où il était. Quelque chose en lui était en train de changer. Le message venait de Camila, la femme qui, pendant des mois, lui avait donné des miettes d'attention alors qu'il était toujours prisonnier d'une illusion. Elle venait et partait à sa guise. Un jour, elle le remplissait de mots doux, lui disait qu'elle lui manquait, qu'il était quelqu'un de spécial. Mais le lendemain, elle disparaissait sans explication. Miguel ne comprenait pas pourquoi elle faisait ça. Est-ce qu'elle aimait jouer avec lui, ou est-ce qu'il était juste une option en attendant qu'elle trouve mieux? Chaque fois qu'elle s'éloignait, Miguel avait l'impression que son monde s'effondrait. Il restait à vérifier son téléphone chaque heure, attendant un signe de sa part. Mais les jours passaient, et Camila continuait sa vie comme si de rien n'était, jusqu'à ce qu'elle réapparaisse, toujours avec une excuse, toujours avec un sourire. « Désolé, j'ai été occupé, comment ça va ?» Et Miguel, sans réfléchir, l'accueillait comme si de rien n'était. Jusqu'au jour où tout changea. La vérité qu'il refusait de voir arriva de la pire des manières. C'était un vendredi soir, lorsqu'il sort avec des amis, essayant de se distraire, d'essayer de ne pas penser à elle. Mais le destin en avait décidé autrement. Miguel la vit. Camila était à l'autre bout du bar, souriant, tenant la main d'un autre homme. Le même éclat dans ses yeux, la même chaleur dans son rire, sauf que cette fois, ce n'était pas pour lui. Le coup dans la poitrine fut immédiat. Ce n'était pas juste un coup, c'était la confirmation de ce qu'il avait toujours soupçonné. Camila ne l'avait jamais vu comme une priorité. Elle n'avait jamais eu peur de le perdre, car elle savait qu'il serait toujours là quand elle le voudrait. Miguel ressent un mélange de colère et de tristesse. Comment avait-il permis cela? Comment avait-il accepté d'être traité comme une option? Il quitta le bar sans dire un mot. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Les images de lui avec un autre tournèrent dans sa tête. Mais au matin, quelque chose en lui se réveilla. Il se regarda dans le miroir et se posa la question qui allait changer sa vie. Que fais-je de moi-même? Car la véritable trahison n'était pas celle de Camila, mais la sienne. C'est lui qui avait permis qu'elle joue avec ses émotions,
C'est lui qui avait justifié chaque fois qu'elle l'ignorait. C'est lui qui s'était accroché à une illusion qui n'existait que dans sa tête. Miguel comprit quelque chose qu'il ne voulait pas accepter. Camila ne le choisirait jamais. Pas parce qu'il n'était pas suffisant, mais parce qu'elle ne restait qu'avec ceux qui ne lui donnaient pas de sécurité. Et lui, il lui avait toujours laissé entendre qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, qu'il resterait là. Mais cela avait pris fin. Aujourd'hui, avec une décision ferme, Miguel prit son téléphone, ouvrit la conversation avec Camila. Le message de la veille était toujours là. Avant, il se serait précipité pour répondre. Mais cette fois, il fit une chose simple. Il supprime le chat, effaça son numéro, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit libre. Libre de l'incertitude, libre du jeu émotionnel, libre de quelqu'un qui n'avait jamais eu peur de le perdre. Mais le processus de Miguel ne faisait que commencer. Couper le contact, c'est une chose, mais guérir de la blessure qu'il t'a fait permettre, c'en est une autre. Et dans la prochaine partie, nous verrons le véritable défi. Comment se reconstruire après s'être rendu compte qu'on s'est trahi soi-même. Si cette histoire résonne avec toi, je veux que tu laisses en commentaire. Je ne poursuis pas ceux qui ne me valorisent pas. Car quand tu choisis ton amour propre, le jeu change pour toujours. Maintenant, avançons dans la prochaine partie, où Miguel affrontera sa plus grande épreuve. L'aube apporta une étrange sensation de vide. Ce n'était ni de la tristesse, ni du soulagement. Miguel s'assit au bord du lit, regardant l'écran de son téléphone. Pour la première fois depuis des mois, il n'attendait pas de message de Camila. Pas parce qu'il ne voulait pas qu'elle le cherche, mais parce que, pour la première fois, il avait accepté que cela ne signifiait rien. Il avait passé trop de temps dans l'illusion. Trop de temps à attendre quelque chose qui ne viendrait jamais. Mais maintenant, il devait faire face à quelque chose de plus difficile que de perdre Camila. Faire face à lui-même. Comment en était-il arrivé là? Comment avait-il permis à quelqu'un qui ne l'utilisait que quand elle en avait envie de le rendre dépendant? Cette question le tourmenta toute la matinée, et les réponses vinrent comme des éclairs. Il se souvint de son enfance, des fois où il avait dû faire des efforts pour recevoir de l'attention, des fois où il avait ressenti qu'il devait faire quelque chose d'extraordinaire pour être vu. Et il se rendit compte de quelque chose de perturbant. Camila n'était pas le problème. Elle n'était qu'un reflet de quelque chose qui avait toujours été en lui. La peur de ne pas être suffisant. Carl Jung disait qu'avant que l'inconscient ne devienne conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Miguel avait cru que son histoire avec Camila était spéciale, mais en réalité, il répétait un schéma qui lui avait fait croire qu'il devait mériter l'amour. Mais l'amour ne se mérite pas. L'amour se donne librement, ou ce n'est tout simplement pas de l'amour. Le choc de la réalité fut si fort qu'il eut des nausées. Il voulut prendre le téléphone, lui écrire, lui demander ce que tout cela signifiait, mais il s'arrêta. Pourquoi faire? Pour recevoir une autre excuse, pour lui donner à nouveau le pouvoir de décider quand il pouvait trouver la paix et quand il devait souffrir. Je savais que je n'allais pas tomber dans le piège, mais le dire était facile. Ce qui était difficile, c'était de supporter l'abstinence émotionnelle. Parce que son corps attendait encore la validation, son esprit cherchait encore des raisons pour justifier Camila. Mais le cœur était fatigué. Alors, il fit ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il enfila ses baskets et partit courir. L'air frais, le bruit de ses pas frappant le pavé, chaque respiration profonde était un rappel qu'il était toujours là, que sa vie ne tournait pas autour d'elle, qu'il pouvait retrouver son équilibre s'il choisissait de le faire. Cette course était plus qu'un simple exercice, c'était un symbole, le premier pas vers quelque chose de différent, vers une vie où il n'avait pas à attendre que quelqu'un le remarque. Carl Rogers disait que lorsque tu acceptes qui tu es, sans avoir besoin de validation extérieure, tu cesses de poursuivre l'amour et tu commences à l'attirer. Miguel ne comprenait pas encore totalement, mais il sentait que quelque chose en lui était en train de se réécrire. Cette nuit-là, il dormit sans anxiété, non pas parce qu'il était complètement guéri, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, il savait qu'il était sur la bonne voie. Mais le véritable défi restait à venir, car guérir, ce n'est pas seulement s'éloigner de ce qui te fait du mal, c'est faire face à ce qui, à l'intérieur de toi, a permis que cela se produise. Et dans la partie suivante, nous verrons comment Miguel affronte son plus grand combat,
cessez de chercher Camila, même dans ses pensées. Si cette histoire t'a touché, laisse un commentaire disant « Je ne poursuis pas ceux qui ne m'apprécient pas », parce que c'est là que le véritable changement commence. Passons à la partie suivante, où Miguel découvrira ce que cela signifie réellement être libre. Le premier jour sans Camila, c'était un mélange de sensations. D'un côté, il ressentait une étrange paix, mais de l'autre, son esprit continuait de chercher des réponses. Il se demandait encore si elle remarquerait son absence, si elle réaliserait un jour ce qu'elle avait perdu. Mais chaque fois que cette pensée arrivait, Miguel l'affrontait avec une vérité douloureuse. Camila n'avait jamais rien perdu, car pour perdre quelque chose, il faut d'abord l'avoir valorisée, et elle ne l'avait jamais fait. Cette vérité faisait plus mal que tout, car pendant longtemps, il avait cru qu'il avait une place dans sa vie. Mais en réalité, il n'était qu'une option parmi d'autres. Walter Rizzo disait que la pire forme d'auto-illusion est de croire qu'on est spécial pour quelqu'un qui nous traite comme si on était remplaçable. Et c'était exactement ce que Miguel avait vécu. Pour la première fois, il se permit de ressentir la colère, parce qu'avant, il trouvait toujours des excuses pour elle. Il justifiait son indifférence. Mais maintenant, il comprenait qu'il ne s'agissait pas d'un malentendu, il s'agissait du fait qu'il n'avait jamais été sa priorité. Et cette pensée, loin de le rendre faible, le renforça. Parce que si Camila ne l'avait pas valorisé, alors la perte n'était pas la sienne. La perte était la sienne, à elle, mais ce n'était plus à lui de la réparer. Le soleil passait par la fenêtre de sa chambre lorsqu'il prit une décision. Il n'allait plus attendre. Il n'allait plus vérifier son téléphone toutes les 10 minutes. Il n'allait plus se demander si elle allait le chercher ou pas. Carl Jung disait que lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse, mais le plus grand acte de pouvoir, et Miguel voulait récupérer son pouvoir. Alors, au lieu de rester à la maison à attendre, il sortit. Il alla à la salle de sport, retrouva des amis qu'il n'avait pas vus depuis des mois, rit sans se soucier de savoir si elle lui écrivait ou non. Et un moment, il se rendit compte de quelque chose qui le surprit. Des heures étaient passées sans qu'il pense à elle, pas parce qu'il l'avait oubliée, mais parce que sa vie commençait à s'étendre au-delà d'elle. Cette nuit-là, avant de dormir, il vérifia son téléphone une dernière fois. Il n'y avait toujours pas de message de Camila, mais cette fois, il ne ressentit pas d'anxiété. Il ressentit de la liberté. Parce que son bonheur ne dépendait plus de savoir si elle réalisait ou non ce qu'elle avait perdu. Ce n'était pas son combat. Son combat, c'était de se reconstruire lui-même. Et dans la partie suivante, nous verrons comment Miguel découvre le véritable sens de s'aimer soi-même. Si cette histoire a résonné en toi, laisse un commentaire disant « Je ne poursuis pas ceux qui ne m'apprécient pas ». Car lorsque tu choisis de prioriser, tout change. Passons à la dernière partie où Miguel comprendra que son histoire ne se termine pas avec le rejet de Camila, mais avec sa propre rédemption. Les jours passaient et quelque chose en Miguel commençait à changer. Au début, l'absence de Camila se sentait comme un trou, comme si quelque chose lui manquait. Mais avec le temps, ce vide cessa de faire mal. Non pas parce qu'elle avait cessé de lui manquer du jour au lendemain, mais parce qu'il comprit enfin quelque chose de crucial. Ce n'était pas elle qu'il regrettait, c'était l'idée de ce qu'elle représentait. C'était le désir d'être choisi, l'obsession d'être important pour quelqu'un qui ne l'avait jamais vu comme une priorité. Et une fois qu'il comprit cela, son attachement s'affaiblit. Parce que la vérité était simple, il n'avait pas besoin de Camila. Ce qu'il avait besoin, c'était de guérir la partie de lui qui avait cru qu'il devait prouver sa valeur pour être aimé. Carl Rogers disait que l'acceptation de soi est le premier pas vers la véritable liberté émotionnelle. Miguel avait passé des mois à attendre que Camila lui donne de la validation, mais maintenant, pour la première fois de sa vie, il apprenait à se valider lui-même. Le point de bascule arriva un après-midi alors qu'il consultait son téléphone. Il y avait une nouvelle notification. C'était un message de Camila. Pendant un instant, il ressentit une pointe d'émotion, mais il prit une grande respiration et laissa la raison parler. Pourquoi revenait-elle maintenant? Parce qu'elle le regrettait ou simplement parce qu'elle avait l'impression de le perdre? Le message disait « Salut, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Comment ça va ?» Miguel lut ces mots encore et encore. Avant,
Il aurait répondu immédiatement, il aurait ressenti un soulagement, aurait pensé « enfin, elle a réalisé ». Mais cette fois, sa réaction fut différente. Il ne ressentit ni bonheur ni anxiété. Il ressentit seulement de la clarté parce qu'il savait que Camilla ne le cherchait pas par amour. Elle le cherchait parce que son absence avait changé la donne. Walter Rizzo disait que les personnes qui jouent avec ton amour ne ressentent ta valeur que lorsqu'elles n'ont plus de contrôle sur toi. Et c'était exactement ce qui se passait. Pendant des mois, Miguel avait donné du pouvoir à Camilla, mais le jour où il cessa de la poursuivre, elle commença à ressentir son absence. Et maintenant, elle revenait, non pas parce qu'elle voulait construire quelque chose de réel, mais parce que son ego ne supportait pas l'idée que Miguel ne l'attendait plus. Alors, Miguel prit une décision. Il n'allait pas répondre, pas parce qu'il voulait lui faire la même chose qu'elle lui avait fait, mais parce qu'il n'avait plus aucun intérêt à retourner dans un cycle qu'il avait mis tant de temps à briser. Ce message était une épreuve que le détachement fonctionne. Qu'en te donnant de la valeur à toi-même, les autres le remarquent. Mais le plus important n'était pas que Camilla ressente son absence. Le plus important était que Miguel n'avait plus besoin de revenir. Cette nuit-là, il dormit paisiblement, non pas parce qu'il avait gagné à un jeu, mais parce qu'il avait enfin gagné sa liberté. Et à ce moment-là, il comprit quelque chose qui changea sa vie. L'amour réel ne te fait jamais douter de ta valeur. L'histoire de Miguel n'est pas juste une histoire, c'est un reflet de ce que beaucoup de gens ont vécu dans leur propre peau. Parce que combien de fois avons-nous poursuivi quelqu'un qui ne nous apprécie pas? Combien de fois avons-nous confondu l'amour avec le besoin? Depuis le début, Miguel n'était pas amoureux de Camilla. Il était amoureux de l'idée d'être choisi. Le besoin de validation est l'un des pièges émotionnels les plus dangereux. Il nous fait croire que si nous devenons suffisants pour quelqu'un d'autre, alors nous aurons de la valeur. Mais l'amour ne devrait pas être une lutte. Carl Rogers disait que la relation saine est celle dans laquelle les deux personnes peuvent grandir sans peur. Mais Miguel n'a jamais grandi avec Camilla. Il est simplement devenu une version plus fragile de lui-même. Et c'est ce que le renforcement intermittent fait. Il te lie à une personne qui te donne juste assez pour que tu ne partes pas, mais jamais assez pour que tu te sentes en sécurité. Freud parlait de la façon dont l'être humain s'accroche à la souffrance quand il la confond avec l'amour. Miguel était tombé dans ce piège chaque fois que Camilla l'ignorait. Il ressentait de la douleur, mais chaque fois qu'elle revenait, il ressentait du soulagement. Et cette montagne russe émotionnelle est devenue une addiction, car le cerveau humain libère de la dopamine lorsqu'il sent qu'il a récupéré quelque chose qu'il croyait perdu, et c'est ce qui nous maintient liés, attendant, justifiant, pensant que peut-être, si nous agissons différemment, l'autre personne finira par nous choisir. Mais cela ne se produit jamais, car une personne qui joue avec l'amour ne suit jamais les règles du jeu, à moins que tu ne changes la façon dont tu joues, et c'est ce que Miguel a fait. Voici la première grande leçon de son histoire. L'amour véritable n'a pas besoin d'être poursuivi. Si tu dois convaincre quelqu'un de te valoriser, tu as déjà perdu. Si une personne te veut vraiment dans sa vie, elle te le fera savoir. Et si quelqu'un te traite comme une option, c'est qu'il n'a jamais eu peur de te perdre. Voici la deuxième grande leçon. Le détachement est la clé pour récupérer ton pouvoir. Lorsque Miguel a cessé d'attendre, quand il a cessé de supplier, quand il a cessé d'être disponible, Camilla a ressenti son absence. Carl Jung disait que les gens valorisent ce qu'ils pensent pouvoir perdre. Et c'est ce qui s'est passé. Mais voici la partie la plus importante. Miguel n'a pas cessé de poursuivre Camilla pour qu'elle réagisse. Il l'a fait parce que son amour-propre valait plus que son besoin d'être choisi. Et c'est ça le vrai détachement. Voici la troisième grande leçon. Le pouvoir de ton absence est plus fort que le besoin de ta présence. Le jour où Miguel a cessé d'être disponible, elle est revenue. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard, car il ne la souhaitait plus. Walter Rizzo dit que l'amour-propre n'est pas de la vengeance, c'est de la justice émotionnelle. Miguel n'a pas ignoré Camilla par rancune, il l'a ignorée parce que sa dignité valait plus qu'un message de dernière minute. Et voici la quatrième leçon. La seule validation qui compte vraiment est celle que tu te donnes à toi-même. Quand Miguel a compris cela, son histoire a changé, et la tienne peut aussi changer. Voici maintenant la question finale pour toi. Es-tu prêt à te choisir toi-même?
L'histoire de Miguel n'est pas seulement un exemple de détachement, mais aussi un reflet du processus thérapeutique que beaucoup de personnes doivent traverser pour récupérer leur dignité émotionnelle. Parce que sortir d'une relation toxique ne consiste pas simplement à s'éloigner physiquement. Il s'agit de briser les schémas émotionnels qui nous ont conduits à rester dans un premier temps. 1. Le syndrome de l'addiction émotionnelle. Freud parlait de la façon dont l'esprit humain a tendance à répéter des schémas émotionnels appris durant l'enfance. Si tu as grandi dans un environnement où l'amour était instable, où tu devais te battre pour être vu, alors il est probable qu'à l'âge adulte, tu cherches des relations qui reflètent cette même dynamique. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Miguel. Camila n'était pas simplement une femme qui l'ignorait. Camila était le reflet de toutes les insécurités que Miguel traînait depuis son passé, car lorsque nous ne guérissons pas nos blessures, nous les répétons encore et encore avec différentes personnes. Walter Rizzo dit dans « Aimer ou dépendre » que la tendance émotionnelle est une addiction déguisée en amour. Et Miguel était piégé dans cette addiction, car chaque fois que Camila s'éloignait, il ressentait de l'anxiété. Et chaque fois qu'elle revenait, il ressentait du soulagement. Cette montagne russe émotionnelle n'est pas de l'amour, c'est du renforcement intermittent, un phénomène psychologique largement étudié. Le cerveau libère de la dopamine lorsqu'il sent qu'il a récupéré quelque chose qu'il croyait perdu. Et c'est pour cela que les relations toxiques sont si difficiles à lâcher, non pas parce que la personne est spéciale, mais parce que notre cerveau s'est habitué à l'incertitude et la confond avec de la compassion. 2. L'illusion du « si j'attends encore un peu ». Carl Jung disait que tout ce que nous nions à l'intérieur de nous, tôt ou tard, se manifeste dans notre réalité. Miguel ne voulait pas accepter que Camila ne l'avait jamais valorisé. C'est pourquoi il s'accrochait à l'idée que peut-être, avec le temps, elle changerait. Mais la vérité est simple. Les gens ne changent pas parce que tu les aimes davantage. Les gens changent quand ils décident eux-mêmes de changer. Et si quelqu'un ne te valorise pas aujourd'hui, il ne le fera pas demain simplement parce que tu attends. L'un des mécanismes de défense les plus courants dans l'esprit humain est le déni. Nous nions l'évidence parce que l'accepter signifierait affronter la douleur, mais cette douleur, aussi grande soit-elle, est nécessaire pour guérir. Carl Rogers disait que la seule personne responsable de ton bonheur, c'est toi. Miguel a dû faire face à cette vérité, et quand il l'a fait, son histoire a commencé à changer. 3. Le piège de revenir lorsque l'autre te cherche. Lorsque Miguel s'est éloigné, Camila est revenue. Cela arrive fréquemment. Lorsque quelqu'un sent qu'il te perd, son cerveau entre dans un état d'urgence, non pas parce qu'il te veut réellement, mais parce que son ego ne supporte pas l'idée de ne plus avoir de pouvoir sur toi. Mais c'est ici que beaucoup de gens échouent, car lorsque l'autre personne revient, ils croient qu'ils ont enfin obtenu ce qu'ils voulaient, et retombent dans le même cycle. Mais la réalité est celle-ci. Si quelqu'un ne te cherche que lorsque tu t'éloignes, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Et l'amour véritable n'est pas un jeu de pouvoir. C'est un espace sûr où tu n'as pas besoin de prouver constamment ta valeur. Walter Rizzo dit que celui qui te veut réellement dans sa vie te le prouve par des actes, pas par des miettes. Et Miguel a appris cette leçon lorsqu'il a décidé de ne pas répondre au message de Camila, parce qu'il a compris que sa valeur ne dépendait pas de sa validation. Ce fut son moment de réveil. 4. La guérison n'est pas un instant, c'est un processus. Sortir d'une relation toxique ne signifie pas qu'en un jour tout s'améliore. Miguel a eu des jours de doute, des moments où il a ressenti la tentation de revenir, car le détachement ne se construit pas du jour au lendemain. Il se construit par de petites décisions quotidiennes. Chaque fois que Miguel a choisi de ne pas lui écrire, chaque fois qu'il a décidé de se concentrer sur sa propre vie, chaque fois qu'il a remplacé l'anxiété par la paix, ces petites décisions ont reconstruit son être intérieur. Carl Jung disait que le processus d'individuation est le chemin pour devenir celui que tu es vraiment, sans les attaches de ce que les autres attendent de toi. Et c'était le chemin que Miguel parcourait. Un chemin où il n'avait plus besoin de prouver sa valeur à personne, juste à lui-même. 5. La victoire n'est pas que l'autre personne te manque, c'est que cela ne t'importe plus. Le grand moment de transformation de Miguel n'a pas été lorsque Camila l'a cherché, mais lorsqu'il a réalisé qu'il n'avait plus besoin d'elle. Ce fut la véritable victoire,
car le moment où tu cesses de ressentir le besoin de quelque chose, tu te libères de son contrôle, et c'est là que tu récupères ton pouvoir. La question maintenant est, es-tu prêt à faire de même? Nous avons parcouru ensemble l'histoire de Miguel, une histoire qui ne reflète pas seulement son processus de guérison, mais aussi celui de nombreuses personnes ayant vécu des relations où leur valeur n'a pas été reconnue. Mais maintenant, je veux m'adresser directement à toi, car si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'une partie de cette histoire t'a touché. Peut-être que tu t'es vu en Miguel, peut-être que tu as reconnu quelqu'un comme Camila dans ta vie, peut-être que tu as compris pour la première fois que ce que tu as appelé l'amour est en réalité une addiction émotionnelle, et ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est ceci. Tu peux sortir de ce cycle. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas rapide. Mais chaque jour où tu choisis ta paix plutôt que ton anxiété, tu seras plus proche de la liberté. Carl Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Il est temps de s'éveiller. Il est temps de te regarder avec honnêteté et de te demander de quoi ai-je besoin pour me sentir complet, sans dépendre de qui que ce soit. Car la réponse n'a jamais été en une autre personne, elle a toujours été en toi. Maintenant, avant de conclure, je veux te demander quelque chose. Si cette histoire t'a parlé, si tu sens que ce contenu t'a ouvert les yeux d'une manière ou d'une autre, je veux que tu laisses dans les commentaires la phrase suivante. Je ne poursuis pas celui qui ne me valorise pas. Car chaque fois que tu l'écris, tu envoies un message à ton esprit que tu es prêt à changer. Et si tu veux franchir la prochaine étape de ta guérison, je tiens à te rappeler que le processus ne s'arrête pas ici. Le véritable changement se produit lorsque tu décides de travailler sur toi chaque jour, lorsque tu décides que ton bien-être est plus important que tout le reste. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Choisis ta paix, choisis ton amour-propre, choisis de ne plus être le personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre et deviens le protagoniste de ta vie. Merci d'être allé jusqu'ici, merci de t'être écouté, et souviens-toi toujours de ceci. L'amour le plus important de ta vie est celui que tu construis à l'intérieur de toi. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.